Avez-vous déjà eu cette étrange sensation que quelqu'un, dans l'ombre, voulait vous tirer vers le bas, que derrière un sourire, se cachait une intention destructrice? Dans la vie, nous croisons toutes sortes de personnes. Certaines nous élèvent, d'autres nous freinent. Mais il existe un type bien plus dangereux. Ceux qui, subtilement, cherchent à vous nuire, à vous détruire. Et le plus inquiétant, c'est qu'ils ne le font pas toujours de manière évidente. Ce ne sont pas forcément des ennemis déclarés. Parfois, ce sont des proches, des collègues, des amis, ou même des membres de votre famille. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 signes les plus révélateurs qu'une personne cherche à vous nuire. Pas de théories abstraites ici. Chaque point est basé sur des faits réels, des comportements observés chez des manipulateurs, des jaloux ou des personnes toxiques qui, consciemment ou non, mettent en danger votre équilibre mental, émotionnel, voire votre avenir. Pourquoi est-ce si important? Parce que le plus grand pouvoir de ces individus réside dans l'ignorance de leurs victimes. Si vous ne voyez pas les signes, vous devenez leur proie idéale. Mais une fois que vous les connaissez, vous êtes armé pour vous protéger, pour reprendre le contrôle, pour vous en libérer. Prenez l'exemple de Maya, une entrepreneure brillante, pleine d'ambition. Elle pensait que son entourage la soutenait, mais derrière les félicitations se cachaient des critiques sournoises, des sabotages discrets, des conseils empoisonnés. Résultat, elle a perdu confiance, a douté de ses compétences et a failli tout abandonner. Jusqu'au jour où elle a compris. Aujourd'hui, elle a coupé les liens avec ses relations toxiques et son entreprise prospère comme jamais. Cette histoire n'est pas unique. Elle est celle de milliers de personnes qui, un jour, ont ouvert les yeux. Et aujourd'hui, c'est peut-être à vous d'ouvrir les vôtres. Restez bien jusqu'à la fin, car le 5e signe est le plus subtil, mais aussi le plus dangereux. Elle vous critique constamment, mais sous couvert de franchise ou d'honnêteté. L'un des signes les plus courants qu'une personne cherche à vous nuire, c'est la critique répétée et déguisée. Ce n'est pas une critique constructive, bienveillante ou utile. Non, c'est une critique sournoise, continue, qui mine lentement votre confiance en vous. Et le pire, c'est qu'elle est souvent habillée d'un manteau de sincérité. On vous dit que c'est pour votre bien, que c'est juste de la franchise, que vous êtes trop sensible si vous le prenez mal. Ce genre de personne va toujours trouver quelque chose à redire sur vos choix, vos actions, votre apparence, vos projets. Si vous réussissez quelque chose, elle insistera sur ce qui aurait pu être mieux. Si vous échouez, elle soulignera votre erreur en insistant sur votre manque de préparation ou votre incapacité à écouter. Ces remarques ne sont jamais là pour vous aider à grandir. Elles sont là pour vous rabaisser, pour vous faire douter, pour installer dans votre esprit l'idée que vous n'êtes pas assez bon ou que vous ne méritez pas votre succès. Prenons un exemple concret. Thomas, un jeune salarié motivé, avait un collègue plus âgé qui se disait son mentor. Chaque fois que Thomas faisait une présentation réussie, ce collègue lui disait « c'était bien ». Mais fais attention, ça manquait de profondeur ou tu as de la chance que le client ait été indulgent. À force, Thomas a commencé à perdre confiance en lui. Il remettait en question tout ce qu'il faisait, jusqu'au jour où il a compris que ce soi-disant mentor le voyait comme une menace. Ses critiques n'étaient pas du tout constructives. Elles étaient stratégiquement formulées pour l'éteindre. Le danger de ce type de comportement, c'est qu'il agit lentement, comme un poison. Vous ne vous rendez pas compte immédiatement de l'effet. Mais à force d'entendre que vous n'êtes pas assez bon, vous finissez par le croire. C'est exactement ce que ces personnes veulent. Que vous doutiez de vous, que vous vous sentiez inférieur, que vous n'osiez plus prendre des initiatives ou défendre vos idées. Apprendre à reconnaître cette fausse franchise est essentiel. Une personne qui vous respecte vraiment sait vous dire la vérité avec tact, avec bienveillance, et toujours dans l'intention de vous faire progresser. Si ce n'est pas le cas, alors vous êtes peut-être face à quelqu'un qui ne cherche pas votre bien, mais votre chute. Elle minimise systématiquement vos réussites ou vous ignore quand vous brillez. L'un des comportements les plus révélateurs d'une personne qui veut vous détruire, c'est l'absence de reconnaissance, voire le mépris silencieux, face à vos victoires. Ce genre de personne ne supporte pas de vous voir réussir. Et quand cela arrive, elle va tout faire pour minimiser, banaliser ou ignorer ce que vous avez accompli. Pourquoi? Parce que votre succès la dérange. Il met en lumière ses propres failles, ses propres frustrations ou sa jalousie. Votre ascension lui rappelle qu'elle est restée au même point, ou pire encore, qu'elle vous considérait comme inférieur et que maintenant, vous la dépassez. Ce comportement peut être très subtil. Ce n'est pas toujours un refus frontal de vous féliciter. Parfois, c'est un silence lourd après une annonce importante. D'autres fois, c'est une réaction froide, du type « Ok, c'est bien, mais ce n'est pas non plus exceptionnel ».
où tout le monde peut le faire si on a un peu de chance. Ces personnes veulent vous faire croire que votre réussite est un hasard, une anomalie, quelque chose de fragile et provisoire. L'objectif est clair, vous empêcher de prendre confiance, vous empêcher de croire en votre valeur. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune femme qui venait de décrocher une promotion importante après des années de travail acharné. Lorsqu'elle a annoncé à une amie de longue date, celle-ci a simplement répondu « Profitant, ce genre de poste est souvent donné pour combler des quotas, tu sais comment ça marche. » Sarah est restée choquée. Ce n'était pas une remarque innocente. C'était une tentative de voler sa fierté, de la faire douter de son mérite. Heureusement, Sarah a vite compris qu'il ne s'agissait pas d'amitié, mais d'une rivalité silencieuse et toxique. Les gens qui vous aiment réellement seront fiers de vous, même si votre réussite les met face à leurs propres limites. Ils ne vous rabaisseront pas. Au contraire, ils vous soutiendront, vous encourageront à aller plus loin. Mais ceux qui veulent vous nuire ne vous donneront jamais la reconnaissance que vous méritez. Ils éviteront les compliments. Ils changeront de sujet. Ils détourneront l'attention. Parce que dans leur logique, plus vous montez, plus eux descendent. Reconnaître cela vous permet de ne plus attendre de validation là où il n'y en aura jamais. Et c'est une étape fondamentale pour prendre votre envol sans être ralenti par les chaînes invisibles de la jalousie ou de la méchanceté déguisée. Elle vous isole progressivement des autres sous des prétextes masqués. L'un des signes les plus alarmants mais souvent ignorés, c'est quand une personne cherche à vous isoler. Ce processus ne se fait jamais brutalement. Il est progressif, silencieux, presque invisible. La personne toxique va tenter de couper, une à une, vos connexions sociales, votre réseau de soutien, vos sources d'énergie et de stabilité. Et elle ne vous dira jamais « je veux que tu sois seul ». Elle utilisera plutôt des phrases déguisées comme « je ne te sens pas à l'aise avec eux »,« fais attention »,« je pense que cette personne t'envie » ou encore « tu perds ton temps avec ces gens-là ». Ces phrases semblent protectrices. On croit au départ que cette personne agit pour notre bien. Mais en réalité, elle sème des graines de doute. Elle vous pousse à vous méfier des autres, à vous éloigner de ceux qui pourraient vous aider à voir clair. Et à la fin, vous vous retrouvez dépendant d'elle, émotionnellement, psychologiquement, parfois même matériellement. L'histoire de Karim en est un exemple parlant. Lorsqu'il a commencé une relation avec une nouvelle collègue, elle lui disait souvent que ses amis le freinaient, qu'ils étaient jaloux, qu'il méritait mieux. Petit à petit, il a arrêté de les voir. Il passait tout son temps avec elle. Il a commencé à se replier sur lui-même, à douter des intentions de son entourage. Le jour où elle a quitté brutalement, il s'est retrouvé seul, coupé de tout soutien. Cela lui a pris des mois pour reconstruire ses liens sociaux, comprendre la manipulation dont il avait été victime. L'isolement est une arme puissante. C'est en vous isolant que l'on vous affaiblit. Car sans soutien, sans miroir extérieur, vous perdez vos repères. Vous commencez à douter de votre bon sens, de vos choix, voire de votre réalité. Une personne qui vous aime, au contraire, vous encourage à garder vos liens, à vous entourer de gens positifs, à maintenir votre indépendance. Elle vous pousse à grandir, pas à vous replier. Si vous remarquez qu'une personne dans votre vie tente de vous éloigner de ceux qui vous sont chers, posez-vous les bonnes questions. Il est possible que cette personne ne cherche pas votre bien, mais plutôt à prendre un pouvoir total sur vous. Elle utilise vos faiblesses contre vous, même de manière subtile. Un autre signe, plus insidieux mais tout aussi destructeur, est celui-ci. La personne utilise vos blessures, vos insécurités, vos échecs passés comme des armes pour vous contrôler. Et elle le fait souvent avec intelligence, sous couvert d'aide ou de compassion. Elle se présente comme quelqu'un qui vous connaît mieux que personne, qui sait ce que vous avez traversé. Mais dans les moments cruciaux, elle vous rappelle vos échecs, vos douleurs, vos failles, non pas pour vous relever, mais pour vous garder en bas. Cela peut paraître anodin au départ. Un simple rappel de votre passé, une allusion à une erreur que vous avez commise, une remarque du genre « fais attention, tu as déjà échoué à cause de ça ou tu n'as jamais été à l'aise avec ce genre de défi, pourquoi insister ?» Ces mots semblent protecteurs, mais en réalité, ils vous enferment dans une identité limitée et vous empêchent d'avancer. Prenons l'exemple d'Amina. Elle avait toujours rêvé de lancer son propre projet. Mais elle avait aussi un passé douloureux, notamment un premier échec professionnel qui l'avait beaucoup marqué. Un jour, elle partage son ambition de relancer une activité avec une collègue en qui elle avait confiance. Celle-ci lui répond « Tu te souviens comment tu t'étais effondré la dernière fois? Tu es sûr de vouloir revivre ça ?» Amina a été paralysée. Elle a fini par abandonner son idée. Des mois plus tard, elle a réalisé que cette remarque n'était pas là pour la protéger, mais pour l'empêcher de réussir, probablement parce que sa collègue redoutait de la voir prendre de l'élan.
Ce type de comportement est particulièrement toxique, car il se base sur une connaissance intime de vos blessures. La personne sait exactement où appuyer pour vous faire mal, pour vous bloquer. Elle vous connaît suffisamment pour vous faire du mal sans jamais hausser le ton. Et souvent, elle le fait dans un contexte émotionnel, ce qui vous pousse à penser qu'elle vous veut du bien. Mais ce n'est pas le cas. Si elle voulait votre bien, elle transformerait vos faiblesses en force. Elle vous encouragerait à dépasser vos limites, pas à vous y enfermer. Être entouré de gens qui vous respectent, c'est être entouré de gens qui reconnaissent vos douleurs passées sans jamais les utiliser comme chaîne. Si quelqu'un utilise ce que vous lui avez confié contre vous, même de manière subtile, sachez que ce n'est pas de la sincérité, c'est de la manipulation émotionnelle. Elle agit comme une autre personne en public et change totalement en privé. C'est sans doute l'un des signes les plus troublants et déroutants. Lorsqu'une personne adopte un visage charmant, bienveillant et respectueux en public, mais se transforme en une toute autre personne en privé, vous êtes probablement face à quelqu'un de profondément toxique. Ce décalage n'est pas anodin. C'est un signe de manipulation avancée et de double jeu. Elle sait exactement comment soigner son image devant les autres, tout en exerçant un contrôle ou une destruction silencieuse dans l'ombre. Ce type de personne peut être adoré de tous. Au travail, on la trouve brillante, calme, drôle. En famille, elle est vue comme généreuse, attentive, aimante. Mais vous, qui la connaissez vraiment, vous voyez ce qui se passe quand personne ne regarde. Les critiques, les humiliations déguisées, le contrôle, le chantage affectif, les changements d'humeur. Cette différence de comportement vous fait douter de vous-même. Vous vous demandez si vous exagérez, si vous êtes trop sensible, ou même si vous êtes en train de devenir faux. C'est exactement ce que ce genre de personne cherche. Elle veut vous isoler dans votre propre esprit. Elle veut que vous ne puissiez pas prouver ce que vous vivez, parce que tout le monde la trouve formidable. Elle construit une façade sociale irréprochable pour se protéger et vous décrédibiliser. Prenons le cas de Malik. À l'université, il fréquentait une fille très appréciée, toujours souriante en public. Tout le monde la voyait comme une partenaire parfaite. Mais en privé, elle le rabaissait, se moquait de lui, manipulait ses émotions pour le faire culpabiliser et obéir. Quand Malik a tenté d'en parler autour de lui, personne ne l'a cru. Il est passé pour le méchant. Il s'est replié sur lui-même jusqu'au jour où il a compris qu'il ne fallait pas chercher à convaincre les autres, mais simplement se libérer. Si quelqu'un dans votre vie vous fait vivre ce genre de double réalité, fuyez. Ce genre de relation est extrêmement destructrice, car elle ne vous brise pas uniquement devant les autres, mais à l'intérieur de vous-même. Vous perdez vos repères, votre confiance, votre stabilité. Une personne saine et cohérente. Elle ne change pas radicalement selon les situations. Si vous avez besoin de vous justifier sans cesse de ce que vous ressentez, si vous sentez un profond malaise que personne ne semble voir, alors écoutez cette alerte intérieure. Elle est souvent votre seule boussole face à la manipulation cachée. Tu l'as compris, les personnes qui veulent te détruire ne portent pas toujours un masque de haine ou de violence. Parfois, elles sont douces, subtiles, polies, voire très proches de toi. Et c'est justement ce qui rend leur influence si dangereuse. Elles n'utilisent pas la force, elles utilisent le doute. Pas la confrontation, mais la manipulation silencieuse. Leur but est de t'éteindre à petit feu, de t'affaiblir sans que tu ne t'en rendes compte. Et c'est pour cela qu'apprendre à reconnaître ces signes est vital. Mais il y a une chose que tu dois toujours garder en tête. Ce pouvoir qu'elle cherche à avoir sur toi, tu peux le reprendre. À partir du moment où tu ouvres les yeux, où tu décides de ne plus tolérer l'irrespect, l'humiliation ou la manipulation, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu redeviens l'acteur de ton histoire. Tu ne subis plus, tu choisis. Et ce choix, aussi difficile soit-il, est une forme de liberté. La liberté de t'entourer de ceux qui te respectent, de ceux qui te tirent vers le haut, de ceux qui veulent vraiment ton bonheur. Ne sous-estime jamais ton intuition. Si une relation te vide plus qu'elle ne t'apporte, si tu te sens mal après avoir vu une personne, si tu as l'impression de devoir constamment te justifier ou te défendre, alors il est temps de te poser les bonnes questions. Ce que tu ressens, ce malaise intérieur, ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton esprit qui te parle. Écoute-le. Et surtout, souviens-toi, tu mérites d'être entouré de lumière, pas d'ombre. Tu mérites des relations saines, honnêtes, solides. Alors choisis-toi. Choisis ton énergie, ta paix, ton avenir. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans l'un de ces signes, laisse un commentaire en écrivant simplement « Je me choisis ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais pas à quel point ton geste peut l'aider à ouvrir les yeux, à se libérer, à renaître.
Et abonne-toi à la chaîne Éveil Réussite si tu veux continuer à te renforcer, à t'élever, à redevenir maître de ta vie. Ta transformation commence maintenant.